Coucou mes petites Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu. Alors, il y a quelques temps, je me suis posé pas mal de questions. Et en plus, hier, j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon. Et ça m'a fait encore plus douter et ça m'a fait un peu peur. Et du coup, j'ai décidé de vous en parler. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et n'hésitez pas à vous présenter. Et puis, c'est parti! Alors, pendant tout ça, je vais essayer de me maquiller, m'arranger. J'ai mon miroir là, donc vous inquiétez pas si je tourne la tête. Donc c'est parti. Donc du coup, j'ai vu une vidéo de Marion Caméléon, comme je vous disais. Marion Caméléon, c'est une youtubeuse, créatrice de contenu, qui crée des vidéos de maquillage ou qui parle de maquillage. Elle fait aussi des vlogs et elle fait une série Halloween qui est magnifique, j'adore, pendant tout le mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, où elle met des vidéos tous les jours de maquillage ou pendant une semaine. Et du coup, elle fait des super maquillages. C'est vraiment une maquilleuse super. Voilà. Donc, elle a pas mal d'abonnés, plus de 300 000 et tout ça. Et du coup, dans sa vidéo hier, c'était une vidéo vraiment dure à regarder, même pour moi. Elle a décidé de regarder les commentaires négatifs qu'on parlait d'elle sur Twitter et d'expliquer un petit peu tous ces commentaires et tout ça. Moi, comme je vous disais, il y a quelques jours, j'ai pas publié de vidéo parce que je me suis posé la question déjà, est-ce que j'arrivais pas sur les réseaux sociaux un peu trop tard? Est-ce que du coup, est-ce que j'étais prête à supporter les critiques? Je me suis posé la question de mon fils, comment on faisait? Est-ce que vous allez le voir dans des vidéos? Pas par exemple que je filme avec lui, qui joue avec moi ou quoi, mais par exemple tout simplement, moi je suis en train de filmer une vidéo, il passe dans la vidéo ou quoi. Voilà, je me suis posé énormément de questions et en voyant aussi la vidéo de Marion Caméléon, ça m'a fait un peu mal parce que le problème, c'est que du coup, quand on montre un petit peu sa vie et tout ça, il y a énormément de personnes qui critiquent. Il y a les critiques constructives, on va dire, dans le sens que, par exemple, vous nous conseillez de faire tant, tel, enfin, vous m'avez compris, quoi, que vous nous conseillez, par exemple, d'utiliser un produit, ou tatati, ou tatata, ou de pas faire ça, etc. Voilà, donc là, et si c'est bien dit, tout ça, c'est, on va dire, super. Du coup, on a un lien, quoi. Et après, il y a les personnes qui sont là juste pour critiquer, juste pour faire du mal, juste pour blesser. Et du coup, ben, je me suis posé beaucoup de questions en me disant, oui, non, mais si je grandis ma communauté, est-ce que je suis prête à supporter tout ça? J'ai eu mon tout premier commentaire négatif sur ma vidéo de Sananas, comme quoi j'étais une hypocrite. La personne n'a même pas dit pourquoi. Voilà, j'ai supprimé le commentaire parce que pour moi, le mal appelle le mal et je trouve ça serait encore une personne qui me dirait oui, ben je pense ça ou tatati ou tu aurais pas dit nanani. En gros, on aurait eu une discussion, j'aurais pas supprimé le commentaire, c'était un dialogue, c'était voilà. Là, la personne pam pim pam poum, c'est bon quoi. Donc du coup voilà. Et quand j'ai vu la vidéo de Marion et que j'ai vu les commentaires, je me suis dit mais foi, les gens ils sont super méchants. Vous pouvez avoir des gens par exemple. Et là, les deux, trois personnes, j'ai pas mal de personnes qui sont comme ça sur ma communauté, que ce soit sur YouTube ou TikTok, où vous mettez des super commentaires, on discute ensemble et tout. Et même moi, je suis choquée de me dire quand vous me dites, waouh, c'est super la vidéo et tout ça, voilà. Même moi, je me dis, ouais, trop bien, je suis contente, voilà. Et par contre, il y a des personnes qui peuvent être vraiment méchantes et qui se rendent pas compte que même derrière un téléphone, ça blesse et ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Marion expliquait du coup dans sa vidéo que il y a certains contenus qu'elle n'avait plus envie de faire parce qu'il y a eu trop de critiques, parce que voilà, et qu'elle en avait marre quoi, et que limite ces derniers temps elle publiait moins et tout ça parce que elle avait moins l'envie, elle avait moins la passion, je dirais, à cause des personnes qui sont négatives comme ça. Donc, du coup, moi, quand j'ai vu tout ça, bon, ben, j'avais déjà des doutes avant. Je me suis posé la question, est-ce que je continue? Est-ce que je veux vraiment et est-ce que je suis capable de supporter ces critiques? Parce que malheureusement, on a beau essayer de faire comprendre aux gens, ça changera pas, quoi. Et du coup, la réponse, c'est oui et non. Dans le sens que, bon, ben, les critiques, si c'est des critiques constructives, comme je vous dis, voilà. Sinon, ben, je ferai pareil que Marion, je bloquerai ou j'effacerai les commentaires parce que ça ne sert à rien si c'est pour blesser la personne et faire du mal, voilà.
Le deuxième point, je suis prête parce que, comme je vous dis, moi j'aimerais bien faire mon site en ligne, j'aimerais bien créer mes propres produits, vous en parler. Et maintenant, on est dans le monde des réseaux sociaux. Et si on n'a pas de réseaux sociaux pour vous en parler, discuter avec vous, eh ben, c'est compliqué de faire connaître sa marque, ses produits et tout ça. Donc, j'ai envie de faire ça. Après, les vidéos YouTube, j'avais envie depuis longtemps de tourner mes vidéos, de discuter et tout ça. Au final, je me maquille même pas. Bon, c'est pas grave. J'avais envie vraiment de discuter depuis longtemps avec vous, de faire ces vidéos où je parle de produits, où je fais des nail art, et encore là, les nail art, je suis un peu plus en pause et tout ça, ou par exemple là, je fais un côté organisation. J'avais envie de faire ça et ça change pas, donc j'ai envie de continuer et de me dire, bon, ben, s'il y a des personnes méchantes, ben, c'est comme ça et puis on fera avec, quoi. Mais voilà, je voulais essayer de vous sensibiliser à ça, que vraiment des fois, vous pouvez dire des choses sans vouloir blesser et ça blesse. Ou, tout, ou des fois, ben, carrément, vous vous rendez pas compte que même si c'est gentiment dit, on va dire, c'est très blessant et ça peut faire beaucoup de mal. Je voulais parler aussi un petit peu des réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes critiquent les influenceurs, les créatrices de contenu, tout ça, en disant que en gros, on travaillait pas, etc., etc. Moi, déjà, numéro un, je vous en parle, je gagne zéro argent. Je fais tout ça dans mon temps de repos, je galère, il y a des nuits où je dors pas beaucoup, où j'ai mon mari qui me râle dessus parce que je me couche tard, tout ça pour créer et grandir ma communauté et par plaisir. Et comme je vous dis, après, plus tard, j'aimerais vous partager mon site internet et tout ça et garder du coup mes vidéos YouTube plus mon site internet et vendre quelques produits. Voilà, ça c'est un petit peu mes projets et tout ça. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour le travail. On pense que être influenceur ou créatrice de contenu, c'est pas du travail. Euh, Clairement, si moi, au début, je pensais pouvoir sortir une vidéo par jour en ayant mon travail et tout ça, parce que je me rendais pas compte. Mais par exemple, vous prenez votre feuille, votre papier, hop, et vous créez votre vidéo. Donc déjà, vous en avez au plus rapide pour 5-10 minutes. Sinon, ça peut prendre une demi-heure, voire plus. Après, vous filmez votre vidéo et souvent la vidéo, vous la filmez, elle dure 20 à 40 minutes alors que dessus, vous allez avoir 15 minutes en montage et tout ça. Le montage, il y a des vidéos rapides comme je fais, il y a des vidéos où il y a très peu de montage et du coup en une demi-heure, 1 heure, je peux réussir à le faire. Mais attention, hein, moi je suis nulle en montage. Par contre, la vidéo Amazon que j'ai fait, il m'a fallu une matinée pour faire le montage. C'est pour vous dire que c'est pas, voilà, c'est prend beaucoup de temps. Après, ça vaut la peine parce que c'est super. Moi, je me régale, quoi. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps. Il faut arrêter de critiquer, de dire que ça prend pas du temps. Je voulais vous parler aussi du côté placement de produits ou partageuse de bons plans, comme moi je dis. Voilà, je vous partage des produits que j'ai à la maison. Si un jour une marque me contacte pour travailler avec eux, je voudrais tester leurs produits et après vous en parler. Je testerai le produit et je vous en parlerai qu'il soit positif ou négatif. Ça ne changera pas. Euh, mais du coup, on parle souvent que, en gros, ils gagnent beaucoup d'argent, que machin. On gagne pas tant que ça au niveau des placements de produits, à part, bon, bah, peut-être les grands du nom, voilà. Mais il n'y a pas énormément de revenus sur le placement de produits. Après, souvent, on peut recevoir des produits gratuitement. Mais tout ça aussi, c'est un métier, c'est une passion. Et du coup, on essaye, nous, de vivre de notre passion. C'est comme vous, par exemple, vous avez votre passion et vous en vivez, voilà. Il faut penser aussi que les points négatifs, c'est pas que dans le monde d'influence. J'ai l'impression que là, tout le monde se jette sur les gens d'influence parce qu'il y a des personnes qui proposent des produits qu'ils testent même pas, qui s'en foutent et tout ça. Mais c'est exactement pareil dans les commerces. Vous avez, par exemple, prenons l'exemple de ce qui s'est passé avec les pizzas, que les pizzas étaient de mauvaise qualité, nanani, nanana. C'est exactement pareil dans chaque métier, il y a toujours quelques soucis, il y a toujours quelques mauvaises personnes. Vous allez par exemple, je sais pas, au magasin, on vous dit que c'est des produits frais et au final c'est des produits congelés. Là par exemple, la personne elle vous dit qu'elle a testé des produits, elle les a pas testés. Il faut arrêter de mettre, pourtant, il faut arrêter de mettre tout le temps toutes les personnes dans le même panier en disant que ouais, du coup ce monde-là où voilà, ce sont juste pour gagner de l'argent, qu'elles le font pas par plaisir ou que tout simplement, elles ne testent pas les produits. Non, non, il faut arrêter d'agresser toutes ces personnes. Il y a énormément de personnes
qui font ça avec amour et je peux vous garantir, et j'aime bien parler, comme vous savez, j'ai parlé de Léna Situation, j'ai parlé de ces ananas, bon, d'un mauvais passage, là je vais vous faire d'autres vidéos sur des personnes que je suis et que je suis sûre qu'ils testent leurs produits, tout ça, enfin, que je sais que moi j'ai déjà testé leurs produits, tout ça, et que je sais qu'ils parlent de bons produits, voilà. Il faut arrêter tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a des mauvaises personnes, voilà, il y a des mauvaises personnes dans tous les métiers. Euh, on peut pas, voilà. Après, une autre chose, c'est il faut aussi arrêter de l'argent, l'argent, l'argent. Je sais que l'argent, on en a besoin pour vivre, clairement. Sinon, on n'a pas de chez soi, on n'a pas de à manger, on n'a rien, etc. Mais du coup, dès qu'il y a une personne qui touche un petit peu d'argent, un peu plus que la normale, on va dire, en disant, allez, on va dire un peu plus que SMIC, je vais pas dire la normale, ben, moi, personne ne limite, tout le monde critique, tout le monde est là, voilà, il y a énormément de jalousie, mais pourquoi vous vous réjouissez pas pour les autres? Je comprends qu'il peut y avoir de la jalousie dans le sens que moi aussi, j'aimerais bien gagner plus, tatati, tatata. Mais je vais pas aller lui dire pourquoi toi tu gagnes autant et tatati et tu mérites pas et ton travail ça vaut pas et nanani et nanana. Mais on s'en fout de tout ça, les gars. Franchement, soyez heureux pour les personnes, pensez à vous et surtout arrêtez de perdre du temps à aller mettre des commentaires négatifs, à aller critiquer les gens. Pensez à vous, vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez faire un travail qui vous plaît, faites, allez-y, lancez-vous, lâchez rien. Ça va être difficile les premiers temps, mais après, à un moment donné, dans tous les cas, ça sera une bonne chose, quoi. Vous arriverez à votre but. Donc voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur ça parce que du coup, je voulais faire les vidéos où je vous partage mon budget, donc des enveloppes de budget, etc. Puisque on m'a demandé de faire des vidéos organisation et je m'étais dit, ok, j'aimerais bien moi-même le faire pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas le filmer. Mais là, c'est la même chose. C'est que je me pose la question que si à un moment il y a une marque qui me contacte et qui me dit voilà, tu veux faire un placement de produit, ou si à un moment je gagne de l'argent de YouTube, que je suis monétisée, et que je gagne, je sais pas, 500, 600 euros, à la place de se réjouir pour moi, je sens que je vais me faire tirer les oreilles de tous les côtés. Donc c'est un petit peu compliqué sur ça. Je ne savais pas trop me situer où, quelle décision prendre. Est-ce que je continuais ou est-ce que je continuais pas? Du coup, j'ai décidé de continuer clairement. Pourquoi? Parce que ben, je me suis jamais autant éclatée depuis que je tourne des vidéos, depuis que je suis sur les réseaux sociaux et tout ça. Et encore, j'ai beaucoup à apprendre et énormément, voilà. Depuis que je partage des produits, donc ça changera pas. Après, pour toutes les personnes, machin, je sais que je ne changerai pas, mais peut-être si j'arrive à vous sensibiliser sur ça et essayer peut-être de vous rendre compte que ça sert à rien que vous perdez du temps à faire du mal aux gens alors que vous pouvez profiter vous de la vie. Peut-être qu'il y aura quelques personnes qui voilà voilà. Et pour du coup le côté placement de produits, voilà, j'ai juste envie de voilà, moi ce que j'aime c'est créer des vidéos où je vous partage un petit peu tout ce que j'aime dans la vie, que ce soit nail art, et vous avez vu, organisation, tout, tout, tout. J'ai même essayé de faire des vlogs, mais il n'est pas top les vlogs, donc je ne mettrai pas en ligne. Mais du coup, voilà, vraiment mon quotidien, ma vie, j'ai envie de tout partager. Et du coup, les produits, j'adore avoir des produits, j'adore tester des produits. Là, vous voyez peut-être pas, mais j'ai une grosse trousse de maquillage et tout ça. Et voilà, donc j'ai envie aussi de faire ce côté-là. Et puis pour la création du site internet, j'ai envie de... Ça fait longtemps que j'ai envie de créer un site internet. Avant, je ne savais pas trop comment faire, etc. Maintenant, je me suis bien décidée sur quoi. Donc du coup, j'ai envie de faire tout ça. Et tout ça, ben, il faut en partager un petit peu sur les réseaux sociaux. En plus, j'ai commencé à prendre contact avec 2-3 personnes où je discute un petit peu, où du coup, je crée ma petite communauté, clairement. Et je prends énormément de plaisir à aussi discuter, alors que bah, on discute derrière un téléphone, voilà, la personne, je vais peut-être pas la rencontrer, même si peut-être un jour j'aimerais bien. Mais vous voyez, voilà, donc j'ai vraiment décidé de continuer à fond et de faire plus de vidéos sur YouTube, plus de contenu sur TikTok et de meilleure qualité, parce que bon, pour l'instant, c'est pas top. Mais du coup, voilà. Et du coup, je voulais vous en parler. Là, il y a une vidéo que je vais essayer de tourner ce matin où du coup, je vous parle que d'un communication commerciale, en gros. C'est un lien qu'on m'a donné. Je me suis inscrite sur une application pour pouvoir utiliser YouTube et avoir des aides YouTube. Et ils proposaient un lien. Et ce lien, en gros, moi, je vous le partage. Et vous pouvez, je sais pas, euh, gagner des points pour avoir un forfait. C'est gratuit, hein, un forfait plus haut ou des trucs comme ça. Et moi, du coup, pareil, je peux avoir des trucs qui se débloquent pour, du coup, avoir, par exemple, un pass VIP ou des trucs comme ça.
voyez? Donc là, je vais parler de ça et j'avais peur, je me suis dit: «Mais attends, mais on va me critiquer, tatati, tatata». En fait, je savais pas trop, voilà. Donc du coup, je voulais mettre les choses au clair. Je voulais essayer aussi, bah, du coup, de vous sensibiliser sur le fait qu'il faut arrêter de critiquer les gens, quoi, que ça sert à rien, que c'est une perte de temps. On critique, mais passez plus de temps à réfléchir pour votre vie, pour vos projets, pour autre chose, pour ce que vous aimez, quoi. On s'en fout de critiquer les gens. Perdre du temps pour mettre un petit commentaire sympa, gentil, discuter et tout ça, on crée une petite communauté, ok. Perdre du temps pour dire voilà, ce produit j'aime pas trop, machin, tatati, tatata, là, ok. Perdre du temps pour dire que bah, cette personne est hypocrite, grosse, moche, qui a fait des trucs nuls, que tatati, allez voir ailleurs, vous me verrez pas, vous ne nous verrez pas, et basta, quoi. Donc voilà, je voulais essayer de vous sensibiliser sur ça. Et puis le dernier aussi, bah, du coup, c'était au niveau travail. Parce que même si du coup pour moi c'est passion et que je gagne zéro argent, j'aimerais bien que ça devienne un travail. C'est pour ça que je vous dis ma société, après j'aimerais bien mon site internet et tout ça. Et peut-être si un jour je gagne des revenus YouTube, ça serait super quoi, je vais pas m'en plaindre. Mais du coup, voilà, j'aimerais que ça soit un travail. Et ce travail, c'est pas genre je prends mon téléphone, je filme, c'est fini. Non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses derrière. Ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. C'est pas genre en 10 minutes, on fait la vidéo, on fait ci, ça, ou pendant 2 heures de la journée. Et puis après, toute la journée, on se coule douce sur le canapé, on part en vacances ou des trucs comme ça. Bon, moi, je travaille en plus à côté, mais vous voyez, même si un jour j'arrive à travailler de tout ça, eh ben clairement, c'est pas ça. Essayez de. Ouais, c'est un travail comme un autre. Il y a un côté secrétariat où il faut regarder les mails, il y a un côté gestion, il y a énormément. C'est comme tous les travails, c'est un travail. Voilà. Et après, bah, moi, du coup, c'est le côté passion. Comme je dis, si j'arrive à 1000 abonnés, bah, tant mieux. Et que ma chaîne est un peu monétisée, que j'ai un petit complément, bah, ça serait bien parce que j'aimerais bien m'acheter une caméra, du matériel et tout ça, quoi. Mais après, si je vis pas de ça et tout ça, mon but, c'est vraiment mon site internet et tout ça. Et vous parlez, vous créez des projets, créer des produits, etc. Voilà, et les vendre. Mais si un jour je vis de ça, je vais pas cracher, je serai très heureuse. Si un jour une marque me contacte pour me dire je t'envoie ce produit et tout, tu le testes, tu vois, et tu en fais ce que tu veux, une vidéo ou quoi, machin, et que tu aimes ou pas, nanani, nanana, je vais pas cracher non plus dans la soupe, ou qu'une marque me dit, ben voilà, je t'envoie le produit et en plus je te paye un petit peu, ben là non plus. C'est comme vous, si votre patron il vous rajoute 100 euros sur votre salaire, vous n'allez pas cracher dans la soupe. Si vous gagnez beaucoup dans un travail ou quoi, voilà. En gros, c'est un travail à la maison, mais ça peut être comme si je prenais un bureau et que j'allais travailler dans un bureau. On critique pas à fond les secrétaires, on critique pas tout ça. Voilà, donc il faut essayer d'être un peu plus ouvert d'esprit dans ce monde-là, puisque dans tous les cas, les temps changent. Et avant, moi, c'était la webcam. Et maintenant, ben, vous voyez, c'est TikTok, Instagram, YouTube. Un petit peu moins YouTube, parce que j'ai compris, c'était surtout TikTok. Mais du coup, voilà, c'est ce monde-là. Donc, j'espère que ben, j'ai réussi à vous sensibiliser. N'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo de Marion ou d'aller voir parce qu'elle fait des make-up de magnifiques. J'adore, vraiment super. Même à lui laisser peut-être un petit commentaire gentil pour essayer de lui remonter le moral pour pas qu'elle voie que le mal parce que quand il y a beaucoup de critiques mauvaises ou par exemple une critique mauvaise sur 5 par exemple bonnes, souvent la critique mauvaise va avoir plus d'emprise que sur les bonnes. C'est voilà, donc voilà, n'hésitez pas. Marion, si tu vois cette vidéo, bah, voilà, je voulais juste en partager, dire à moi un petit peu ce que je ressentais et tout ça. Et puis bah, j'ai courage. Arrête. Continue ton contenu, même ceux que tu voulais arrêter parce qu'il y a des critiques, parce qu'il y a peut-être, je sais pas, quelques pourcentages qui critiquent, mais je peux te garantir qu'il y a énormément de personnes qui adorent ce contenu et qui sont du coup très tristes parce que tu fais plus ce contenu-là, quoi, à cause des mauvaises personnes. Voilà, bon ben j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et plein de bisous.